Avec 1 100 000 articles, 500 variantes différentes, 50 000 étapes de processus, l'ensemble des opérations doit pouvoir être modélisé sans effort avec des processus cohérents. Ortlieb fabrique des équipements étanches pour l'extérieur, des sacs à dos, des sacoches pour vélo, et tout cela ici sur le site de Heilsbronn. Jusque-là, les 50 000 à 60 000 étapes de processus mentionnées étaient toujours planifiées par 2, voire 4 collaboratrices. C'était donc un processus manuel. Il a pu arriver qu'une étape de travail soit oubliée. Nous avons une grande variété d'opérations qui doivent être traitées. Chacun faisait à sa sauce et c'était là tout le défi. On dépendait beaucoup du savoir-faire de chacun ayant sa propre manière de planifier. Il n'y avait évidemment pas de processus standardisé. L'APS a permis de réduire de plus de moitié l'effort de planification. Auparavant, 2 collaborateurs étaient nécessaires. Aujourd'hui, une collaboratrice assure seule la planification 3 heures par jour. Peu de temps après la mise en place, nous avons constaté une forte réduction du temps de planification. Aujourd'hui, seules 3 heures sont nécessaires, contre 16 heures auparavant. Nous avons pu affecter ce temps de travail libéré à d'autres tâches. Nous avons entièrement restructuré la préparation du travail ainsi que la planification, ce qui nous rend bien évidemment plus flexibles. Je pense d'ailleurs que le retour sur investissement est relativement rapide si on calcule sur une année. La demande de mise en place d'un APS est venue de la production. Nous avons centralisé et regroupé les nombreuses problématiques liées à la production. Puis, nous avons réfléchi à la manière de les aborder. Finalement, nous en avons conclu que nous ne pouvions pas le faire dans notre système ERP. Nous n'avions aucun système capable de calculer et de traiter toutes ces données. Et c'est au cours d'un événement de la société L-Mobile que nous avons découvert le système APS, qui répond exactement à nos besoins. Et pour nous, un des points clés, outre les exigences propres au secteur, ce sont les interfaces et la manière dont le système interagit avec notre ERP. Avec ça, l'ensemble du système est complet. Nous avons les informations théoriques, les infos réelles actualisées, et nous maîtrisons le cycle. L'APS gère parfaitement tout cela, avec les données que nous lui fournissons. Pour nous, c'est clairement l'APS qui gère à la dernière étape de la production. Le système ERP effectue une planification à long terme. Lorsqu'une nouvelle machine arrive, elle doit être intégrée dans l'ERP. L'APS reçoit alors automatiquement l'information. Mais quand on a un problème inattendu, comme une machine qui tombe en panne et que la production doit s'arrêter, c'est automatiquement intégré à l'APS. L'ERP, lui, n'en tient pas compte tout de suite. C'était d'ailleurs le gros problème que nous avions. Et grâce à la société L-Mobile, nous avons pu le régler. Nous sommes très satisfaits du logiciel. Aujourd'hui, le système est totalement intégré à nos flux de données. Et les résultats sont là. Nos capacités de production ont nettement augmenté grâce à l'APS, sans devoir ajouter de machines ni recruter davantage. Cela tient surtout à une meilleure planification des commandes. Nous avions une certaine quantité de matériel en cours de traitement en production. Cela a nettement diminué. Ainsi, nous avons considérablement raccourci le délai de mise en production. Nous sommes donc beaucoup plus flexibles face aux fluctuations de la demande. Si par exemple, le plan de production validé le matin puis transmis à la production change en cours de journée, cela ne pose aucun problème, car on peut l'ajuster très facilement. Les chefs d'équipe en production savent quelles seront les prochaines étapes. C'est donc un grand avantage et ça rend les choses beaucoup plus simples au quotidien.